Tante, est-ce que cette carte a l'air bien? Et cette carte? Tu es tout pour moi. Maman Sultanie, pourquoi maman et papa ne sont-ils pas arrivés? Leur vol a dû atterrir. Vont-ils aimer leur chambre? Je l'ai mis avec leurs fleurs préférées. Et j'ai si bien tout décoré. Maman Sultanie, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi pleures-tu? Cher, s'il te plaît, arrête ça. Mon vieux cœur n'a pas la force que je pourrais le tolérer. Mon cœur va éclater de douleur. Tante, que dit-elle? Je ne comprends rien. Gul. Aie de la patience, chérie. Aie de la patience, ma chérie. Maman sultanienne, est-ce que maman et papa sont venus? Sont-ils venus? Est-ce que maman et papa sont là? Gul chérie, non. Où sont-ils? Où sont maman et papa? Non, Gul chérie. Boule, chérie. Non. Mes parents sont venus. Où sont-ils? Maman. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Maman et papa arrivaient. Maman sultane. Ouvrez-le. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Maman et papa arrivaient. Maman sultane. Où sont mes parents? Maman sultanienne. Mes parents. Où sont mes parents? Maman et papa. Maman et papa. Maman. Mon cher, mon cher. Non. Oh mon Dieu, s'il te plaît, apporte de l'eau. Oh mon Dieu, mon cher. Qu'est-il arrivé à ma fille? Moïse. Que s'est-il passé? Comment est-ce arrivé soudainement? Où étais-tu, mec? Je t'ai tellement appelé. Regardez, quel enfer s'est déchaîné derrière vous. Je ne comprends pas quoi faire. Elle aimait tellement ses parents. Comment va-t-elle survivre maintenant? Ne dis pas ça. Elle ira bien. Elle ira bien, c'est sûr. Dieu ne renoncera pas à nos prières à chaque fois. Êtes-vous avec le patient? Oui. Oui, docteur. Nous sommes avec elle. Le patient a fait une grave dépression nerveuse. Nous ne pouvons rien dire pour l'instant, mais parfois. Dans cet état, un patient peut mourir. S'il vous plaît, ne dites pas cela, docteur. S'il te plaît. Moise, s'il te plaît, dis-lui. Demande-lui de ne pas dire ça. Nous voulons que notre Gulnor revienne en bonne santé. Comme ma mère. Je ne la prendrai pas d'ici comme ma mère. Aban, ne t'inquiète pas. Je lui parle. Muné, je ne peux pas y croire. Que mon cher petit frère et si vivant et douce belle-sœur
sont maintenant enfouis profondément dans le sol. Vous avez raison, frère Yaangir. Je n'arrive pas non plus à y croire. Et quand j'essaie y croire, mon cœur commence à se serrer. Et arrêter. Je ne peux pas croire que mon cher ami n'est plus avec moi. Je ne serai pas capable d'entendre sa voix. Mes yeux ne pourront pas. Je le reverrai et je le chercherai. Oui, c'est très difficile. Croire cette chose. C'est très difficile. Monsieur, comment va mon cher Gul maintenant? Puis-je aller la voir? Dieu merci qu'elle a pris conscience. Du cimetière, je suis allé à l'hôpital. Mais nous n'avons pas permission de rencontrer Gulnor. Médecins ne permettent pas à trop de monde. Donc, alors nous sommes rentrés à la maison. Peu importe, papa, je veux rencontrer Gul. Elle a besoin de nous en ce moment. Comment Moaz va-t-il la gérer seule? Aban est aussi là avec Moaz. Toi, ne t'inquiète pas. Papa. Je veux aussi rencontrer Gul. Je te l'ai dit. Il ne donne pas la permission de rencontrer Gul. Laisse-les partir. Yaangir, regarde mes filles. Ils se sentent si tristes. Pour leur sœur Gul. S'ils veulent y aller, ils ne pourront pas contrôler leurs émotions. Ils pleureront en soins intensifs. Il y aura du bruit. Les médecins vont se mettre en colère. Alors quand Gul ira mieux, nous l'amènerons de retour à la maison, si Dieu le veut. Alors ces deux-là vont. Asseyez-vous et écoutez-la. Ils doivent lui donner du temps. Ils doivent prendre soin d'elle. Tu as raison. Bien. Maintenant. Eh bien, maintenant. Maintenant, que va-t-il arriver à la maison, frère Jahangir? Sœur Alida, ce n'est pas le bon moment pour parler. Cette affaire. C'est la réalité que Rana et Tokir nous ont quittés et sont partis pour toujours. Mais les gens de cette maison sont toujours en vie. Nous pouvons prendre soin les uns des autres. Nous nous occuperons les uns des autres. Nous ne laisserons même pas Nor ressentir leur absence. Que maintenant ses parents ont quitté ce monde pour toujours. Et elle est maintenant seule. Et mes deux filles le feront. Partager son chagrin et son chagrin. Personne d'autre n'a à s'inquiéter de quoi que ce soit ici. Nous nous occuperons de nos affaires nous-mêmes. Et les affaires du bureau. Yaangir s'en occupe déjà. Il va continuer à s'en occuper maintenant. Notre maison, notre entreprise. Est-ce que tout est considéré comme un seul? C'est un bon signe que le patient ait repris conscience. Elle est hors de danger maintenant. Mais elle n'est pas totalement en sécurité. Je ne comprends pas. Eh bien, regarde. Son état est dû à son stress sur le cerveau. Pour l'instant, nous la garderons sous médicaments. Dès que les médicaments disparaissent, il est possible qu'elle rechute. Mais, médecin, que devons-nous faire? Eh bien, cette condition est due au stress sur le cerveau et le cœur simultanément. Jusqu'à ce que le patient partage le stress de son cerveau et son cœur avec n'importe qui. Elle ne peut pas être normale d'ici là. J'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. Bien, médecin. Pouvons-nous la rencontrer? Oui, après un certain temps.
Moise, comment va Gul maintenant? L'état de Gul n'est pas bon. Elle ne parle pas correctement. Même sa tension artérielle n'est pas encore normale. Que disent les médecins? Les médecins disent seulement que si une personne éprouve plus de chagrin que, on peut supporter que cette personne soit en état de choc. Moise, tu me sembles fatigué et épuisé. Je pense que tu devrais te reposer. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux même pas penser à revenir, jusqu'à ce que Nord aille mieux. Bien. Dois-je venir à l'hôpital? Que vas-tu faire ici? Je veux rester près de toi et de Gul. En ce moment, tout le monde veut être près de ses proches. Kanwal, nous n'avons pas besoin de toi ici. Je t'aurais appelé si je devais le faire. Mais combien de temps allez-vous vous occuper seul de Gul? Kanwal, je ne suis pas seul. Abahan est là avec moi. En fait, à cette époque, je suis sorti pour te parler. Au revoir. Avec Gul. Moise, tu ne penses pas avoir besoin de moi. Mais pourquoi mon cœur est-il si inquiet pour toi? Des sentiments inattendus. Tu devrais seulement prier pour que Gul aille mieux. Ok alors. Je te parlerai plus tard. Gul. Je sais que quand une personne traverse un si grand chagrin, alors le cerveau de cette personne lui montre des illusions. Le cerveau demande à la personne de tout oublier. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Ça semble étrange. Après la mort de ma mère, quelqu'un m'a dit exactement ça. Ne crois pas ce monde et ce qu'il dit. Tout le monde ment. Ta mère va tout à fait bien. Qu'elle viendra de quelque part. Et elle sourira et me dira: Abahan chéri, lève-toi. Il se fait si tard, combien de temps vas-tu dormir? Mais ma mère, elle n'est jamais sortie de terre dans laquelle elle a été enterrée. Parce qu'elle ne pouvait pas venir. Dieu a dit à ma mère que tu n'as pas à t'inquiéter pour Abahan. Il m'appartient. Je vais m'occuper de lui. Dieu a dit la même chose à tes parents. Qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour toi. Dieu prendra soin de toi. Seuls mes parents prendront soin de moi. Est-ce que tu comprends? Les médecins disent que c'est très important pour elle de pleurer. Mais je ne sais pas pourquoi, tout comme rien n'est arrivé à oncle et tante. Elle sait tout. Abahan, elle sait tout. Elle se maintient juste dans une illusion. Dans cette situation, on ne peut pas la forcer. Mais si elle obtient la permission de rentrer chez elle, puis les murs et les portes qui pleurent là-bas, la forcera à pleurer.
Que veux-tu dire? Jahangir, Gul revient de l'hôpital demain. Les gens viendront demander leurs condoléances. Ils n'ont rien dit à l'enterrement. Mais si. Ils ne resteront pas silencieux maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Que se passe-t-il dans votre esprit? Jahangir, la vie nous a donné la meilleure chance de changer notre vie. Et ces chances ne se reproduisent plus. Écoute-moi attentivement. Tu ne diras à personne que cette propriété et cette entreprise appartiennent à Rana et Tokir, et tu ne faisais que t'en occuper. Tu diras à tout le monde que toutes ces choses, héritage, propriété et solde bancaire, appartiennent à nous deux. Et maintenant, c'est le nôtre. En connaissez-vous seulement la signification? Oui, très bien. Tu te souviens aussi de cette chose. Très bien. Quoi que je dis. Pour l'amour de Dieu. Ça ne fait pas plusieurs jours que mon frère et ma belle-sœur sont morts. Qu'est-ce que tu me fais faire? Regarde, Jahangir, écoute-moi attentivement. Ton frère et ta belle-sœur ne viendront pas hors de leur tombe. Mais les gens sortiront de chez eux. Et j'essaierai de participer à l'héritage. C'est pourquoi je veux que tu dises à tout le monde. Selon la loi, nous avons le droit à l'héritage. Tu oublies Norim. Ces choses ont un héritier. Gulnor est l'héritier. Tout lui appartient. Je te dis tout. Nous sommes uniquement le gardien. Tokir était ton frère. Tu as le droit. Que va faire Nor faire avec cette propriété seule? Jahangir, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, pense aussi à tes deux filles. Norim. Vous demandez d'acheter Elfir. Laisse-moi acheter ce feu. Toute ma vie. J'ai brûlé dans le feu de ce monde. Je m'en fiche maintenant. Je veux tout pour mes filles. Tout. Qu'ils ont souhaité toute leur vie. Lève-toi, Gul, et changez. Moise et tante t'attendent dans la voiture. Allons-y. Non. Je n'irai pas jusqu'à ce que maman et papa viennent me chercher. Gul. S'il te plaît, prends soin de toi. C'est très douloureux pour moi de te regarder comme ça. Qui t'a demandé de prendre ma douleur? Gul, tu ne peux pas vivre à l'hôpital toute ta vie maintenant. Tu dois rentrer à la maison. De plus, en plus, ta maman et ton papa ne viendront jamais ici. Tu dois te sortir de cette illusion. Pourquoi? Pourquoi ne viennent-ils pas? Oui. Ils ne savent pas. Je suis à l'hôpital. Ils le feront. Viens à la maison. Tu as raison. Laisse-moi partir et me changer. Que fais-tu? Bien. Gul chérie revient de l'hôpital. Donc, son état va empirer si elle voit ça. Je l'enlève donc. Arrête. Tu devrais moins utiliser ton cerveau.
Ce qui doit être fait ou non, c'est moi et maman qui déciderons. Demandez-nous avant de faire quoi que ce soit. Tu es un serviteur. En tant que serviteur, vous n'avez qu'à suivre les ordres. Comprendre. Pourquoi me parles-tu avec autant de colère? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Gul chérie. Il revient de l'hôpital. Quand elle verra ces choses, son état pourrait empirer. Elle se sent mieux maintenant. Elle ne se sent pas mieux. Elle est folle comme avant. D'ailleurs, les médecins ont demandé de la faire pleurer. Laisse ces choses rester telles quelles. Pour qu'elle se souvienne, à l'arrivée de qui elle a déposé les fleurs, ils seront mis sur leur tombe maintenant. Comprendre. Et toi aussi, écartez-vous. Mon Seigneur, aie pitié de ma chère fille. S'il vous plaît, faites-lui prendre conscience de son environnement. Aie pitié de ma chère fille. Mon Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, aie pitié. Gul, chérie. La maison est-elle belle? Est-ce que maman et papa apprécieront? Aban, j'ai décoré la maison moi-même. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce ici? Moise l'a remis à sa place. Arrête, Moise. Pour qui décorez-vous? Personne ne viendra ici maintenant. Ils ne sont plus dans ce monde. Ce n'est pas comme ça. Arrêtez ça. Que fais-tu? Que fais-tu? Non, jamais. Arrêtez. Ceux qui meurent ne reviennent jamais. Aban. Aban, s'il vous plaît, arrêtez, s'il te plaît. Ne pars pas. Laisse-moi partir, Gul. Gul. Tu penses toujours à Gul, je ne peux pas comprendre. Je suis Komal. Komal Jangir. Je sais très bien qui tu es. S'il te plaît, laisse ma main. S'il te plaît. Pourquoi nous punissez-vous pour ce que Gul a fait? S'il vous plaît, déjeunez avec nous. Je demande pardon. Je ne me sentais pas mal à propos de ce que Gul avait fait. Pourquoi ce pardon? Mais Gul t'a giflé. Je veux dire, tu as dû te sentir mal. Une personne partage son chagrin et sa colère avec ses proches. La gifle de Gul m'a fait comprendre que je ne lui suis pas étranger. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai rencontrer Gul. Je reviendrai pour rencontrer Gul. Il ne viendra pas à ma rencontre. Oui, je suis parti après plusieurs jours. Je suis fatigué. D'accord. Je t'appellerai plus tard. Aban. Où étiez-vous? Avec quelle autorité me demandez-vous? Regardez. Si j'ai une quelconque autorité à tes yeux. Ou non. Mais tu ne peux pas finir ce père-fils. Relation jamais. Je sais. Je sais, je ne peux pas mettre fin à cette relation. C'est pour ça que je voulais finir moi-même. De toute façon, toi,
Je n'ai pas besoin de penser à cette relation père-fils. Tu devrais t'inquiéter de la relation. Tu n'as pas encore nommé. À cause de quoi ton nom est terni? Taranom est mon ami. Mais tu es le fils de ta mère. Elle aussi doutait de moi. Quoi? Un homme ne peut pas être ami avec une femme? Regardez-vous. Vous êtes ami avec le fiancé de Moaz. N'y amène pas Gulnor. Je donnais un exemple. Vous comparez l'innocente Nor avec cette méchante femme, Taranom. Je suis attaché uniquement parce que, du dernier souhait de ma mère. C'était son dernier souhait grâce auquel tu me vois dans cette maison. Et c'était sa faveur et son cœur ouvert. Que tu es dans cette maison. Tu peux venir, partir, manger, boire, faire n'importe quoi. Je n'ai aucune objection. Mais tu n'as aucun droit sur ma vie. Nor, tu es là depuis si longtemps. Il est assez tard maintenant. Je pense que tu devrais entrer. Je n'aime pas cette maison sans maman et papa. Ils sont sur le point de venir. Je vais entrer avec eux. C'est bien. Il faudrait aussi penser. Tes parents seront tellement inquiets de te voir seule ici. Je ne suis pas seule. Tu es avec moi. Oui, maman. Bien. Tu te souviens, tu as une mère. Oui, Quelle est cette attitude? Tu es toujours là avec Gulnor. oui, Moïse. C'est assez. Reviens à la maison. Beaucoup de gens perdent leurs parents. Ils ne font pas tellement de bruit. Le chemin, cette fille, a fait ici. Rentre à la maison tout de suite ou j'y viens. oui, je viens. Ma mère a appelé. Elle a demandé comment vas-tu. Gul, chérie. Tu es assis ici. Je te cherchais partout. Tu sais que Madame était tellement en colère quand vous veilliez tard. Allez, lève-toi. Se lever. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Monsieur Abahan, c'est une lettre pour toi. Très bien, tu peux y aller. Demandez à Sultani Momdé d'envoyer Gulnor ici.
Elle peut prendre le petit déjeuner avec nous. Papa, maman Sultani disait que Gül était éveillée toute la nuit. Elle n'arrêtait pas de regarder les murs. Et elle n'avait pas sommeil du tout. Ce n'est pas un bon symptôme. Je pense qu'on devrait consulter le médecin. Monsieur Jahangir, on ne peut pas aller chez le médecin pour des petites choses maintenant. La fille est affligée. Donnez-lui du temps. Elle ira bien dans quelques jours. Tu as raison. Temps est un grand guérisseur. Kanwal, Komal, finis vite ton petit déjeuner et va chez ta sœur. Reste avec elle quelques jours. Papa, nous avons aussi d'autres choses à faire. Donc on ne peut pas aller la garder. Ne me parle pas de ta routine bien remplie. D'abord, tu as utilisé des excuses pour aller dans sa chambre. Maintenant qu'elle a besoin de toi, tu te détournes. Non. Papa, je ne voulais pas dire ça. Quoi que tu veuilles dire. Finis ton petit déjeuner et va chez ta sœur. Et reste avec elle. C'est ma commande. Faites votre petit déjeuner rapidement. Regarde par ici. Moi, maman et papa. Nous avons l'air si bien. Nous étions si heureux. Et regarde ici. Maman et papa. Pour l'amour de Dieu, Nord. S'il vous plaît, sortez de cette situation. Sinon tu deviendras fou. Je sais, c'est difficile. Mais tout arrivera si tu essaies. Donc, tu es par ici. Oui, où d'autre pourrais-tu être? Regardez. Maman est venue la rencontrer. Et elle est perdue dans ses photos. Elle ne veut rencontrer personne. Gül n'a pas de gomme magique. Ça effacera de vieux souvenirs. Cela prend du temps. Tu devrais venir avec moi. Et laisse-la rester avec ses photos. Elle sera détendue. Quoi? Comment puis-je? Laisse-la seule ici. Qui dit de la laisser tranquille? Maman Sultani vient ici. Sortez, votre esprit a aussi besoin de paix. La maladie de Gül t'a rendu encore plus malade. Maintenant lève-toi. Viens maintenant, viens. Qu'est-ce que tu regardes se lever? Mais Norine, ce que nous allons faire, est-ce vrai? Oui, Jahangir, c'est la bonne chose. Il n'y a rien de mal à cela. Pensez-y vous-même. Une petite fille. Comment peut-elle vivre seule dans cette maison? De plus, frère Tokir avait gagné tellement de richesses grâce à son travail acharné. Nous ne pouvons pas le confier à un étranger. Il disait toujours, tout ce qu'il a, cela nous appartient à tous. C'est donc notre droit que nous vivons dans cette maison, comme les vrais propriétaires. Maintenant toutes ces choses nous appartiennent, le mien et le vôtre, et nos filles. Et Gülnor? Jahangir, Gülnor est aussi notre fille. Nous sommes maintenant son côté de la famille. Après le mariage, elle viendra vivre dans cette maison avec nous. Nous garderons cette maison ouverte, comme ses parents. Je ne me sentais pas mal à propos de ce que Gül avait fait. La douleur qu'elle traverse est trop intense. Elle a perdu ses proches. Et au moment où elle en a le plus besoin. Oui, mais c'est ça la vie. C'est la réalité de la vie.
Nous devrons nous séparer de nos proches un jour. C'est mieux si elle accepte cette réalité le plus tôt possible. Maintenant, personne n'est aussi pratique que toi. Gul est une fille sensible. Et en ce moment, elle traverse une douleur extrême. Je pense que tu devrais passer du temps avec elle. Abahan, je viens de là. Je lui donne du temps autant que je peux. Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que ça n'a pas d'importance pour elle, si je suis là ou pas. Parfois, cela n'a pas d'importance pour une personne, s'il est là ou pas. Et Gul traverse cette condition aujourd'hui. Je pense que tu devrais. Sois un peu patient et tolérant avec elle. Tu as raison. Je pense que Connor ira un peu mieux. Nous devrions nous marier. Peut-être, quand son environnement va changer. Elle se sentira peut-être mieux. Bien sûr. Écoutez, allons-y. Bien, nous devrions y aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui est pressé? Nous sommes venus ici pour manger. Mangeons ailleurs. Allons-y. Ce qui s'est passé, ça va? La chose que tu essaies de cacher, je la connais déjà. Ne t'inquiète pas. Maintenant, ces petits chagrins ne me dérangent plus. Une personne dont la vie a déjà été perdue. Il n'a peur de rien d'autre. Quoi qu'il en soit, j'ai faim. Je commande. Excusez-moi. S'il vous plaît, venez prendre la commande. Si notre relation, ça reste romantique, c'est mieux. S'il te plaît, présente-moi ta petite amie. Ton infidélité a dévoré ma mère. Et au lieu d'avoir honte, tu es toujours occupé dans ta vie. Ayez le contrôle de votre langue. Elle est mon invitée. Moi et Gul serons ensemble. Et papa. Il s'est également créé un nouveau monde. Maintenant je suis parti. Une personne inutile. Que vais-je faire ici? Je devrais aussi quitter cet endroit maintenant. S'il vous plaît, essayez de comprendre cette chose. Cette chose prendra du temps. D'accord, mais combien de temps encore? Eh bien, ce ne sera pas facile pour Appan d'écouter ce que je dis. Mais à mesure que le temps passera, il ne sera plus en colère. Et jusque-là ton amour mourra aussi. Je ne sais pas. Viens me rencontrer. Allez, chérie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ok, dis-moi ça. Quel est ton plan pour la fête? Excusez-moi. Je te parlerai plus tard. Je veux te parler. Oui, bien sûr. De quoi veux-tu parler? Que tu es venu vers moi. Je veux aller en Amérique. J'ai postulé pour le cours de photographie. J'ai reçu la lettre. Tu es venu pour ma permission. Non. Je suis venu pour de l'argent.
Je veux que vous transfériez le montant requis sur mon compte. Le problème n'est pas une question d'argent. Tu sais très bien quel est mon problème. Je n'aime pas votre intérêt. Pourquoi ne le quittes-tu pas? Et il n'a pas d'avenir. Cela ne sert à rien. Vous n'aimez pas mon intérêt. Et je ne t'aime pas. Je ne peux pas laisser mon intérêt, mais je peux partir. Je peux te quitter. C'est pourquoi sortir du pays. Cher, n'est-il pas possible que nous oubliions nos anciennes différences et commencer notre relation d'une nouvelle manière? J'ai essayé de faire ça. Mais tu ne m'as pas laissé faire. Parce que quand j'ai essayé d'avancer vers toi, tu avais déjà quelqu'un à tes côtés. Salut Nord. Que fais-tu? Je prépare les affaires de maman et papa. Personne ne vient dans cette pièce maintenant. Je dois le faire. Quand je touche les affaires de maman, je sens que maman est avec moi. Et regarde Moise. Il a dit qu'il l'appellerait. Il n'est pas venu non plus et je ne peux pas appeler maman. S'il vous plaît, pouvez-vous essayer d'appeler? Gull. Là où habite ta mère, là. Les signaux du téléphone ne fonctionnent pas. Seuls les signaux du cœur y vont. Vous ne pourrez pas leur parler. Mais Moise a dit qu'il... Moise, je t'ai menti. Il te garde dans cette illusion qui est la tienne. Gull, je veux ça. Tu devrais faire face à la réalité. Cette pièce, le parfum et leurs affaires. Tes parents ne pourront jamais les utiliser. Parce que les morts n'ont pas besoin de ces choses. Ce serait mieux si tu fais ces choses. Prête à faire un don à quelqu'un. Non, Aban, maman va se mettre en colère. Elle ne sera pas en colère. Elle sera heureuse. Qu'au moins ces affaires pourraient être utilisées par quelqu'un. Jaune, la liste. Ta maman, papa. Je ne reviendrai jamais dans cette pièce. Ou cette maison plus jamais. Accepte cette chose. Si tu veux donner des choses, donne les affaires de ta mère. Comme elle n'est plus. Ma mère va bien. Papa est sur le point de la ramener. Son opération a également réussi. Alors s'il te plaît, donne les affaires de ta mère. Gull, s'il te plaît. Veux-tu rencontrer tes parents? Voulez-vous les rencontrer? Viens avec moi. Ah ben. Viens avec moi. Où m'emmènes-tu? Allons-nous à l'aéroport? Je veux acheter des fleurs.
Pourquoi as-tu arrêté la voiture? Tu voulais rencontrer tes parents. Venez, rencontrons-les. Mets le foulard sur ta tête. C'est ton père. Et voici ta maman. Ils vivent dans ces tombes maintenant. C'est leur dernier lieu de repos. Ils ne te reverront plus jamais. Et ce serait mieux si tu acceptais cette réalité. Je ne peux pas être mes parents. Tu mens. C'est absurde. Ce ne peuvent pas être mes parents. Tes parents sont morts, Gul. De la même façon, comme chaque personne doit mourir. Mettez ces fleurs sur leur tombe. C'est le droit des personnes qui meurent. Que tu pleures pour eux. Pleurez en se souvenant d'eux. Quelle fille es-tu? Ne leur donnerez-vous pas leurs droits? Ne leur réciteras-tu rien? Ne leur diras-tu pas combien tu les aimes? Est-ce que tu les aimes ou pas? Parlez. Réponds-moi. Non. Ce ne peuvent pas être mes parents. Tu me mens. C'est absurde. Je ne peux pas être mes parents. S'il te plaît, dis que c'est un mensonge. C'est la vérité. Et tu dois accepter cette réalité. Ce serait mieux si tu l'acceptais. Tes parents sont partis. Tu dois affronter ce monde seul maintenant. Seul. Mon oncle, ne t'inquiète pas. Abahan est un garçon responsable. Oui, il sera responsable. Mais pourquoi ne décroche-t-il pas? Il connaît bien l'état de Gul. Comment serait-elle? Laisse tomber, papa. Dois-je faire du thé? Le veux-tu? Ce n'est pas le moment. Vous ne voyez pas que nous sommes inquiets ici. Pourquoi es-tu en colère contre elle sans raison? Je la gronde parce que tes deux filles n'avons pas pu prendre soin. Ou Gulnor. Bien que je leur ai demandé de le faire. Papa, on la surveille toujours. Maintenant qu'Abahan est venu et a traîné. Elle est dehors en lui tenant la main alors. Que pourrions-nous faire? Il était sorti avant qu'on puisse lui demander. Moise, ton cousin me semble fou. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Abahan est un bon garçon. Gul a dû insister pour qu'il... Encore cette absurdité. Est-elle dans l'état mental de faire des demandes ou de sortir? Moïse, donnez-moi le numéro de M. Mushtak. Je vais lui poser des questions sur Abahan.
Je suis désolé, mon oncle. Il ne peut pas vous aider dans cette affaire. Le père d'Abaon ne sait pas où il se trouve. Laisse-moi réessayer. J'emmènerai notre fille à travers le monde. C'est une promesse. S'il vous plaît, ne faites pas de promesses si difficiles. Avec ta fille. Je ferai en sorte que Magul réalise tous ses rêves. Rien n'arrivera en s'inquiétant seulement. Je te conseillerais de porter plainte à la police contre ce garçon fou. Tu as raison. Oncle, s'il te plaît. Je pense qu'on devrait attendre encore un peu. Ce n'est pas ainsi. Il a amené notre fille. Quel droit a-t-il sur elle? Oncle, Où êtes-vous allé? Où l'as-tu emmené? Êtes-vous devenu fou? Est-ce un moyen? C'est ridicule. oncle, écoute. Maman et papa m'ont laissé tranquille. Ils ne reviendront jamais maintenant. J'ai vu leur tombe de mes propres yeux. Mon cœur va éclater de douleur, mon oncle. Comment vais-je vivre sans eux? Et de la patience, chérie. Ton oncle est avec toi. Tu m'es plus cher que Kanwal et Komal. Mon enfant, tu peux pleurer, ma chérie. Tu te sentiras léger en pleurant. Qu'est-ce que tu regardes? Apportez de l'eau pour votre sœur. Cher, viens ici. Aban. Viens, chérie. Asseyez-vous. Ici, chérie. Mon cher Dieu, s'il te plaît, le chagrin extrême. Cela a frappé ma chère fille. S'il te plaît, donne-lui la patience de le supporter. Amen. Apandi. Il veut aller en Amérique. D'accord, mais pourquoi? Il veut faire quelques cours. Il perdra du temps et de l'argent sans raison. Moi aussi, j'ai le sentiment qu'il veut s'éloigner de moi. Maintenant, regarde. Il est l'héritier de mon héritage et je ne veux pas qu'il se lance dans quelque chose inutile comme ça. Vous devriez lui donner de l'espace, s'il le demande. Il reviendra. Et s'il ne revient pas? Vous ne connaissez pas la vie de l'Amérique. Il reviendra. Il reviendra, c'est sûr. Et quoi que nous prévoyions, il nous sera facile d'exécuter. Quel projet? Pour se marier, quoi d'autre? Je t'ai déjà dit de ne pas le faire. Agir précipitamment et ralentir. Ayez un peu de patience. Musi chérie, nous n'obtenons rien maintenant. Réunion comme ça autre que diffamation. Pour empêcher les gens de parler. C'est important, on se marie. Alors pourquoi tu ne préparez-vous à l'envoyer au Royaume-Uni? Je m'occuperai de tout à son retour. Je vous le garantis.
Gulnor. Tu pleures encore. Mon enfant? Viens. Viens avec moi. Viens, assieds-toi ici. Regarde ton état, chérie. Nous savons que ce chagrin est trop grand pour toi. Mais chérie, le chagrin est quelque chose que l'on ressent. Vous ne pouvez pas le manger et le boire. Pour qu'une personne reste en vie, il devrait manger, il devrait boire. Que tu es complètement parti. Il ne reste plus rien dans ma vie maintenant. J'ai tout perdu. Pour qui dois-je manger? Pour qui dois-je vivre? Mon cher, qu'est-ce que tu dis? Il y a tellement de gens autour de toi, chérie. Tout le monde t'aime. S'il vous plaît, levez les yeux et regardez-nous. Tu trouveras la raison de vivre. Et tu auras le courage de vivre. Gul chérie, nous faisons de notre mieux. Que le chagrin que tu as traversé, nous vous aidons à vous en remettre. Ta tante et moi le ferons. Ne te traite pas comme un belle-fille mais une fille. Nous t'aimerons plus que Moaz. Frère Yangir, s'il vous plaît, dès que son chagrin diminue, pouvez-vous s'il vous plaît, donne-la nous. Oui, bien sûr. Elle t'appartient. Chaque fois que tu le dis. Non. Je ne veux pas me marier. Mes parents ne sont plus maintenant. Je ne veux rien faire sans eux. Cher, qu'est-ce que ça veut dire que tu refuses ce mariage? Ce n'est pas bien, Gul. Ne dis pas ça. S'il vous plaît, pardonnez-lui, sœur Alida. En ce moment, elle est gravement touchée par le chagrin qu'elle a eu. Qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle dit. S'il te plaît, pardonne-lui ce qu'elle a dit. Oui, je peux comprendre, sœur. Gulnor, si tu dis comme ça, tes parents, et leur âme sera agitée, chérie. Tu sais que les âmes viennent rendre visite à leurs proches. Tu ne le sauras même pas. Dans quel coin de la maison ils seront? Ils te regardent. Si tu es triste comme ça, et continues de pleurer, ils seront blessés. Tu sais que ils ont décoré cette maison avec tellement d'amour pour toi. Maintenant les murs de cette maison, et tes pleurs, ça les rend très tristes. Je suis toujours dans un état d'incrédulité et confusion. Si cela avait été le cas, alors Toké et Rana auraient, au moins nous l'a mentionné, que Jahangir et Nourine ont un égal, partagé leurs richesses et la maison. Est-ce que frère Toké vous a dit quelque chose? Non, mais en parlant, j'ai appris que lorsque les affaires de frère Yahangir ont mal tourné, ils leur ont donné la partie supérieure de leur maison, à titre de courtoisie seulement. Muneur. Je pense que quelque chose ne va pas. Maintenant écoute, ils ne peuvent pas aggraver les choses. Le mariage est sur le point d'avoir lieu, et ils sont les gardiens de Gulnor. Oui, ce sont des gardiens, et juste comme ça, ils sont. Devenir les partenaires de Moaz et Gulnor dans leur richesse. La richesse de Moaz. Pourquoi es-tu stupide? J'essaie de dire. Après Toké et Rana, toute la richesse et l'héritage appartient à Gulnor et Moaz. De plus, Gulnor a une attitude étrange. Si elle remet la richesse, nous serons alors perdus. Je ne te comprends pas. Jaune, la liste. Cher, tu n'as encore rien mangé. Oh mon cher enfant. Comment les choses vont-elles se passer ainsi? Chérie, tu vas tomber malade comme ça. Lève-toi, ma chérie. Que dois-je faire, tante? Maman et papa étaient mon monde pour moi. Ils étaient tout pour moi. Comment puis-je séparer leurs souvenirs de moi? Mon cher enfant.
Quand ai-je dit que tu séparais leur souvenir de toi? Pas du tout. Ce n'est pas possible du tout. Je dis seulement que tu devrais t'apprendre à vivre avec leurs souvenirs. Maintenant ma chérie, s'il te plaît, arrête de pleurer maintenant. Écoute, chérie, j'ai laissé toutes mes tâches ménagères pour toi et je suis venue ici. Ce n'est facile pour aucune femme, à ça pour quelqu'un d'autre. Sa propre petite maison est plus chère qu'un palais. Tante. Papa disait que cette maison est aussi la tienne, pas quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça le problème. Ton père avait raison. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous sommes une seule famille. N'en sommes-nous pas un, mais tu vois, qui expliquera cette chose au monde. Il crée une montagne à partir d'une taupinière. Que veux-tu dire? Je ne comprenais pas. Je veux dire, ma chère, que, s'il vous plaît, ne dites à personne que nous vivions séparément de façon permanente. Quoi que nous ayons, ça nous appartient à tous les deux. J'ai peur, chérie, qu'à l'avenir ce monde nous sépare les uns des autres à cause de cette richesse. Non, tante, cela n'arrivera pas. Je n'ai personne à part vous. Je ne laisserai jamais cela arriver. Et une longue vie. J'essaierai aussi d'être comme Rena pour toi, et sois aussi bonne que ta mère l'était avec toi. Eh bien, regarde, si par hasard, la famille de Moïse vous interroge à ce sujet, ou alors ils essaient de te le faire sortir, tu peux leur dire, nous avons tout ensemble. Très bien, tante, je le ferai. Écoute, chérie, ces relations sont une chose très rare dans ce monde. La richesse n'est jamais éternelle. C'est toujours quelque chose que tu as et que tu n'as pas. Tu as raison, tante. Ok, écoute chérie, avant que Gullerenan parte pour l'opération, est-ce qu'elle t'a donné les clés? À toi ou pas? Oui, elle l'a fait. D'accord, peux-tu alors, donne-moi les clés. Tu ne pourras pas les gérer correctement. Je m'en occuperai correctement. Ici, tante. Viens, chérie, viens. S'il te plaît, prends quelque chose à manger. Viens maintenant, chérie, allons-y. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Abahan, je suis venu dans ta chambre. Mais quand j'ai vu les lumières éteintes, je n'ai pas eu le courage de te parler. Ne demanderas-tu pas pourquoi suis-je venu? Pourquoi? Pour t'excuser. Mais pourquoi? Je suis désolé, mec. Ce jour-là, j'ai été très impoli avec toi. En fait, quand je n'ai pas trouvé toi et Gul là-bas. Je ne sais pas, mec. Bien que je devrais vous en être reconnaissant. Vous avez amélioré Gul. Moise, écoute. Vous êtes tous les deux mes amis. Et les amis sont plus chers que la vie. Tu as raison. Dis-moi une chose. Comment as-tu fait tout ça? Bien qu'il l'était. Pas même prêt à accepter cette chose que ses parents ne sont plus de ce monde. Je n'ai rien fait, Moise. Je l'ai seulement sorti de son illusion. L'illusion qu'elle avait. Et vous l'aidiez tous à y rester. Je lui ai seulement montré la réalité. Cette réalité est une chose très cruelle, Moise. Il suffit d'une fissure pour entrer en toi d'une manière ou d'une autre. Dès qu'il entre dans la fissure, ça commence à couler en toi comme du sang. Et exactement cette chose, c'est arrivé avec Gul. De toute façon, quoi qu'il soit arrivé, Dieu merci, c'est arrivé. Sinon, maman allait la déclarer folle. Écoute, Moise. Tu dois t'occuper de tante. Gul a seulement appris la réalité. Elle ne l'a pas acceptée. Donnez-lui du temps. Elle redeviendra bientôt normale. Tu as raison. De toute façon, je viens chez toi. Allons chez Gul.
De plus, j'espère que son humeur s'améliorera. Nous pouvons sortir manger. Je suis désolé Moise, Je ne pourrai pas être avec toi. Pourquoi? Cela veut dire que tu ne m'as pas pardonné. Non, pas du tout. Cela signifie que je veux que vous passez autant de temps que possible ensemble. Souviens-toi, Moise, une personne n'oublie jamais deux personnes dans sa vie. L'un d'entre eux est celui qui est heureux quand tu es triste. Et deuxièmement, c'est Jean qui est avec toi quand tu es triste. Je veux que à chaque étape de la vie, tu es debout, avec Gul comme soutien. Si tel est le cas, Aban, alors, tu me trouveras toujours avec elle. Que ce soit un moment heureux ou de tristesse. Je suis contente que tu aies compris. Au revoir.